Hello les amis, bienvenue dans un endroit juste paradisiaque. Petite crique un petit peu sauvage en mode seul au monde, et vous pouvez vous imaginer que je me sentais super appelée pour faire un tirage ici. J'espère juste que les vagues et que les cigales font pas trop de bruit et que le son est correct. Donc message de la mer, avec plusieurs jeux de cartes. Je vais utiliser la triade, je vais utiliser le petit mystique de Lenormand, mes fleurs de bac évidemment, et voilà, dans cet endroit sauvage, en lien avec les énergies, j'ai envie de vous dire originelles, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui? Me revoilà et je reprends tout à zéro parce que tout ce que j'avais filmé, le tirage intégral en fait, n'a pas fonctionné, donc je reprends les cartes. Premier message de la triade, message de la mer. Nous avons l'équité, lumière, enfin bon, vous voyez les cartes, je vais vous en faire directement l'analyse, ça ira plus vite. Effectivement, nous sommes sur une grosse période de remise à l'équilibre de nos polarités masculines-féminines. La lumière a été faite sur ce qui n'était pas à l'équilibre et grâce à quoi, pendant la période d'isolement, où nous étions face à nous-mêmes, donc ici l'isolement qui représente en fait, qui est en plus le centre du tirage, vous voyez, nous parle évidemment du confinement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce confinement? Si vous l'aviez encore, si vous étiez encore en hésitation, grande période de transformation, mais de transmutation aussi par rapport à quoi? À tout ce qui concerne nos racines et notre arbre généalogique, notre famille. Oui, cette période d'isolement, cette période de confinement a permis de faire la lumière, de remettre en équilibre et d'y voir clair. Avec le delta, on a élévation de conscience qui est confirmée ici par cette carte de l'élévation. Nous avons ouvert les yeux, nous avons pu voir ce qui, parce que nous n'avions pas d'autre choix que de regarder là, était de l'ordre des mémoires de nos racines que nous avions à transmuter. D'accord ? En allant chercher en soi, dans cette période d'isolement, finalement, nous accédons, grâce à cette élévation de conscience, à de nouvelles richesses qui permettent l'élévation de conscience. Mais tout cela, bien sûr, demande beaucoup de temps. D'accord? Alors, effectivement, même si on a pu considérer que cette période d'isolement était une pénitence, finalement, c'était quand même quelque chose de nécessaire. Parce que dans ces moments de pénitence, on n'a pas d'autre choix que de revenir en soi, seul à soi-même, s'observer avec un nouvel œil, avec un nouveau regard, et qui va nous permettre effectivement une nouvelle naissance. L'équilibre des polarités ayant été atteint, nous pouvons renaître à nous-mêmes. Et cette naissance est la clé. Cette naissance a pu être rendue possible grâce à ce retour sur soi qui était la clé, du fait de sortir de tout ça, changer d'état d'esprit et en fait, vous voyez, de regarder avec un nouvel œil aussi les contrats, les engagements qu'on avait pris. Alors avec ici le sceau et l'arbre ici des racines, je pense que les contrats, notamment karmiques, les contrats d'âme et tout ce qui concernait les contrats d'incarnation que nous avions pour aller guérir les mémoires de nos racines, peuvent renaître. Tout a été remis à jour. D'accord ? Et effectivement, alors ici derrière, j'ai l'énergie féminine. Ça nous parle d'une femme, ça nous parle de femmes. Peut-être que ce tirage s'adressera plus spécifiquement à des femmes, à des hommes ayant des polarités yin dominantes. Mais je pense surtout qu'on nous parle ici avec la carte de l'équité, puisque surtout après j'ai quoi? J'ai, vous voyez, le pardon. Et le pardon, c'est mettre de l'eau sur un mental trop fort. Il s'agit bien d'aller libérer en soi l'énergie féminine qui pouvait encore être bloquée, considérer avec un nouvel œil que non, le féminin, le sensible, la douceur n'est pas une marque de vulnérabilité, mais bien au contraire une clé qui nous permet de renaître, qui nous a permis de libérer ce qui devait être libéré dans les racines pour repartir sur de nouvelles bases. Alors en même temps, aller chercher l'énergie féminine, l'énergie du féminin, alors que
On partait sur l'idée, enfin en tout cas sur un message de la grand-mère, j'ai envie de vous dire, c'est pas si étonnant. Aller chercher le féminin en soi, le sensible, ce qui est capable de compassion, pour justement éclairer nos ombres. Vous voyez, la renaissance, la lumière est faite sur les ombres qui sont finalement la clé aussi, traverser ces ombres, aller chercher la lumière par la douceur, et c'est la clé de cette renaissance. C'est la clé pour aller chercher enfin la paix intérieure. D'accord ? L'énergie féminine qui permet d'équilibrer le feu en soi avec son eau, de libérer l'eau qui équilibre le feu, est la seule clé qui permet de dépasser son ombre pour aller chercher un nouveau jour, une nouvelle naissance et enfin la paix intérieure. D'accord ? Alors, décidément, on nous dit vraiment la même chose, mort et renaissance. Le pardon signifie la mort de l'ombre. Et la mort, des doutes. Quand on parle de doute, on parle effectivement ici de l'ego. Seul l'ego, c'est-à-dire le mental inférieur, fonctionne par des doutes, par des peurs, par des fréquences négatives. Fréquences négatives, c'est-à-dire les émissions bêta du cerveau sont en lien avec les peurs et les doutes. Parce que en synthèse générale de ce tirage, j'ai l'énergie. Et l'énergie, cette carte-là, vous voyez, en plus, on est sur le 17. On est sur le 17, le numéro 17, c'est l'étoile dans les cartes du tarot de Marseille. L'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de destinée. Il s'agit ici de s'élever à un nouveau niveau d'énergie. Il s'agit bien évidemment, grâce à la mort de l'ombre et la nouvelle naissance, grâce à l'ouverture de notre troisième œil, grâce à l'émergence d'une polarité féminine qui permet l'élévation de la conscience, d'aller chercher les ondes alpha dans son cerveau. Les ondes alpha, c'est ce que le cerveau vibre quand il est en état, évidemment en état de paix, et la paix s'obtient lorsque, dans son intériorité, par un temps de méditation, on va chercher l'amour et la gratitude, d'accord ? Quand vous vous centrez à l'intérieur de vous sur je m'élève, j'accède à un nouveau état de conscience parce que je prends conscience de déjà la totalité de ce que je possède, la totalité du chemin que j'ai déjà fait, la totalité de la transmutation depuis tout ce temps. Et ce n'est pas fini, mais le temps a son rôle. C'est le temps qui fait son office. Oui, enfin, j'accède. Je développe l'émission des ondes alpha qui me permet de vibrer l'amour et surtout la gratitude de qui je suis, la gratitude de tout ce que j'ai déjà fait, la gratitude de tout ce que j'ai déjà transformé, la gratitude de tout ce qui est déjà mort, la gratitude des douleurs et de tous ces temps de pénitence, la gratitude de tout ce travail qui me permet d'arriver enfin à les quitter. Mais j'accède ainsi, j'active la loi d'attraction avec les ondes alpha et enfin je renais à moi-même, mais dans un autre niveau de conscience. Magnifique tirage avec la triade et j'enchaîne avec les cartes mystiques du petit Lenormand. Voilà, c'est reparti avec les cartes du mystique du petit tarot de Lenormand. Encore une fois, j'avais déjà tout mélangé, refait le tirage, je reprends puisque ça n'avait pas marché. Et nous avons, c'est assez étonnant, quasiment le même message ici. Donc, ce qui nous confirme que effectivement, là, message de la grand-mère qui est assez magnifique. On nous demande de faire preuve de loyauté, de fidélité par rapport à qui on est. Pourquoi ? Parce que c'est les mêmes cartes. La clé est en nous. D'accord ? Donc on a déjà la clé tout à l'heure. J'ai envie de vous dire, on avait déjà la clé, on avait déjà la mort, on avait le soleil, on avait ça c'est la renaissance aussi, avec l'œuf. Donc chez Lenormand, ça s'exprime avec les cigognes, mais c'est très étonnant comme les cartes se répondent. Donc, effectivement, la mort ici est au centre du tirage. La lumière a été faite sur ce qui devait être éliminé, ce qui devait être détruit de nos vies pour permettre une nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance qui aboutit à du bonheur, à les festivités dans la maison, à des moments
de joie, de gratitude. C'est enfin le bonheur, mais on viendra, auquel on aspire. Ce bonheur, on pourra y accéder si on agit avec intelligence. En fait, le renard nous parle, évidemment, le renard est rusé, le renard est intelligent, mais le renard nous parle aussi de tout ce qui est caché ou de ce qu'on ne voit pas encore, voyez, le reflet du miroir, du renard dans l'eau comme un miroir. On nous parle d'eau, on nous parle de... Donc c'est donc bien la mer, voyez, à chaque fois c'est vraiment marrant. Ici j'ai l'eau. Ici, j'ai le pélican qui nous dit qu'effectivement, c'est une certitude que ces messages-là, ce qui est en train de se produire, en tout cas, ce bonheur qui nous est promis est une certitude, c'est une encre, d'accord? Tout ça va être ancré et le soleil nous parle de succès. Quand je suis fidèle à qui je suis, quand je suis mon meilleur ami, je comprends que la clé est à l'intérieur de moi. C'est moi qui décide parce que j'agis avec sensibilité pour aller choisir, pour décider de voir ce qui était caché jusque-là. Que lorsque je décide enfin de voir, évidemment le soleil arrive, la lumière peut être faite sur les énergies mortes de mon passé, ce qui doit s'éliminer, ce que avec loyauté je dois laisser partir pour arriver au bonheur, d'accord? La clé pour laisser partir ce qui doit, d'ailleurs clé, maison. Je pense ici que cette maison, elle représente d'abord notre temple intérieur. Évidemment, ça peut être la maison extérieure, mais je pense qu'il s'agit de notre corps qui est la maison de notre âme, notre corps qui est notre temple intérieur, d'accord? Dans lequel s'enracine notre rayonnement de la source. Avec le soleil, je comprends que je suis aussi une émanation de la source. J'accepte d'être fidèle à ce que je suis, ce rayon de soleil. Et c'est une certitude que je vais pouvoir ancrer parce que je suis aussi bien équilibrée, parce que je suis dans le retour aux origines avec la mer. Décidément, ce tirage est extrêmement juste. Vraiment, la mer est là et s'exprime. Le retour dans le liquide nourricier, le liquide originel, où je comprends qui je suis enfin, je laisse partir mes illusions, j'habite pleinement mon corps pour faire rayonner le bonheur et renaître à qui je suis, d'accord? La cigogne, elle nous parle de bébé, on a le bébé dans un Graal, mais comment? C'est vous qui êtes vous-même votre propre Graal. On avait ici, c'est la même chose que la richesse tout à l'heure, on retrouve la même idée que dans la triade. Et si je continue le tirage, regardez, je retrouve ici la carte de la consultante, la carte de la femme qui était déjà là dans la triade. Agir avec intelligence, c'est plutôt dire agir avec sensibilité pour, encore une fois, chercher. Le féminin, c'est l'intérieur, c'est ce qui est caché. Et je suis protégée, nous sommes sous protection pendant ces grands moments de transformation qui nous demandent d'aller chercher ce qui est faire preuve de vision au-delà des apparences. Donc, j'ai plein d'interruptions. Cette carte des chouettes sous, la carte de la consultante, nous parle peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes, deux femmes, ou une femme qui peut être plus âgée que vous, en tout cas que vous considérez comme étant plus sage, qui avec, encore une fois, peut-être une capacité à voir clair. Les chouettes, évidemment, elles voient dans la nuit. Qui est cette personne qui peut aussi être fidèle pour vous, sur qui vous pouvez vous reposer pour vous aider à voir clair, pour vous aider à libérer la magnifique femme que vous êtes. Et si vous êtes un homme, cette magnifique polarité féminine, encore une fois, regardez, la femme, elle repose à la fois sur « je suis authentique avec moi »,« je suis ma propre clé » pour voir clair sur ce que je dois faire mourir, mais faire mourir pour aller rechercher une nouvelle naissance, un nouveau départ, des nouveaux projets avec de l'intelligence, de la sensibilité et beaucoup de chance, beaucoup de protection. Je dois apprendre, et c'est une certitude, à me dépasser les apparences pour voir l'invisible qui me donne ma véritable force avec l'ours. D'accord? Je suis sur une
un nouveau départ qui va me procurer beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de force, beaucoup plus de vigueur. Et c'est une certitude, d'accord? C'est une certitude que l'énergie féminine qui est la clé de tout me permettra à coup sûr de chasser définitivement les nuages qui obscurcissent encore ma vision, qui obscurcissent mon avenir, et puis voyez, regardez, on a encore la mer. Alors vraiment la mer, merci la mer. On a la mer ici, on a la mer ici, on a le féminin, on a ici de l'eau encore. Les nuages, c'est une énergie ciel, c'est une énergie yang, d'accord? Allez chercher l'eau, allez chercher la polarité féminine et laissez faire le temps. Rappelez-vous ce que disait la triade, tout ça demande beaucoup de temps. Mais vous pouvez être sûr avec certitude que oui, enfin, les nuages vont s'éclaircir et que la nouvelle naissance va arriver, un nouveau démarrage, des nouveaux projets, peut-être un déménagement encore une fois encore pour certains parmi vous, mais c'est voilà, ça va partir. Qu'est-ce qui est mort? Les nuages. Qu'est-ce qui est mort? Un excès de yang. Qu'est-ce qui est mort? Le fait de fonctionner dans la vie sans, je m'en réfère encore à la première carte de la triade tout à l'heure, l'équité. Ce qui doit mourir et ce qui fait que je ne vois pas clair dans qui je suis, ce que, vous voyez, c'est parce que je donne encore trop d'importance à mon mental, le mental qui porte les doutes et les peurs, d'accord? En acceptant ma sensibilité, le soleil éclaire et fait mourir définitivement un fonctionnement déséquilibré par un excès de yang. Et pour couronner le tout, effectivement, c'est peut-être un message que vous allez recevoir, une lettre, un SMS ou quoi que ce soit, qui va mettre définitivement fin, peut-être de manière très abrupte et inattendue, à ce qui gêne encore votre accession au plein soleil. Alors j'ai fait c'est pas très pratique, je suis pas en superposition, mais voilà, je fais déjà les tirages et je vous montre donc maintenant quels sont les messages des fleurs. Vous commencez à les connaître, Impatience, en deuxième Gorse, Wild Rose, l'Églantine, Sweet Chestnut qui nous parle de transmutation encore, ça continue de se répondre, et en synthèse, White Chestnut, les pensées et les ruminations. En dos de deck, Rock Rose, qui nous dit évidemment, vous avez le courage en vous, à l'intérieur de vous. Allez chercher le courage. Si vous avez des peurs, retournez la médaille, vous avez forcément le courage à l'intérieur de vous. Donc effectivement, on a ici encore une petite récurrence, ça nous dit toujours la même chose. Ne soyez pas trop impatients. Les transformations, ça répond à la carte du temps de tout à l'heure dans la triade. Laissez faire le temps. Ayez foi, Gorse, allez chercher la foi. Peut-être que vous avez réussi un petit peu à museler maintenant votre impatience, mais votre impatience, c'est votre mental qui s'impatience parce que vous aimeriez que cette transformation à l'intérieur de vous, cette mort de la chenille qui se transforme en papillon, encore une fois, vous voyez, mais comment les 3 tirages se répondent vraiment mutuellement. Eh bien, ça, c'est la loi du temps, c'est votre propre biorhythme. Donc, s'énerver en mode « et quand c'est fini, et j'en ai marre, et il y a des désagréments, et c'est inconfortable ». Bah oui, c'est inconfortable, vous êtes en train de mourir. Forcément, c'est inconfortable. Bon, mais laissez faire la vie. Allez chercher le soleil à l'intérieur de vous parce que Églantine est toujours la promesse de « je cesse de subir ma vie ». Parce que je m'avance vers la joie de vivre véritable. Je redeviens, avec mon soleil intérieur, vous voyez, ça petit clin d'œil encore aux 2 cartes de soleil qui sont sorties tout à l'heure. Je redeviens un petit enfant, je redeviens en capacité, je retrouve ma capacité à m'émerveiller du vivant. Je comprends que je ne suis pas que un esprit, je suis un esprit dans un corps. Et le vivant passe à travers mon corps, je laisse faire, je me laisse traverser. J'ai la foi que le vivant en moi vaincra. J'ai la foi que de toute façon, j'ai le courage en moi nécessaire
pour aller vaincre les mémoires de culpabilité qui sont à l'envers, qui sont terrassées, pour transformer tous les états de là où j'avais de la colère, rechercher l'amour parce que je suis en train de guérir avec Star of Bethlehem. Et bien écoutez les amis, encore une fois ici, on a, j'ai envie de vous dire, hein, effectivement c'est l'éclairage des fleurs, donc ici on sera plus sur tout ce qui est comportemental et puis émotion, mais ça nous dit la même chose. Laissez le temps au temps, laissez le temps que les transmutations à l'intérieur de vous pour aller chercher, retrouver une vraie joie de vivre en lien avec je reprends le lead, je reprends le pouvoir, je cesse de subir parce que j'ai la foi que le vivant vaincra mon mental qui m'empêche pour le moment d'être épanoui parce que, ou qui me donne des migraines ou des insomnies parce que je pense trop. Mais donnez plus d'espace, agrandissez votre cerveau. S'il n'arrête pas de ruminer, c'est qu'il est dans une cage trop petite. Donnez de l'espace. Et au moment où je suis en train de vous parler, Charlotte, ma fille, arrive avec une menthe religieuse dans les mains. Alors avec la petite menthe religieuse qui nous accompagne et qui est venue nous rendre visite, donc c'est assez sympathique. C'est qu'elle est pouf, la voilà. Donc la menthe qui nous, effectivement, qui arrache. Il ne s'agit pas d'arracher la tête de son bonhomme après l'acte, mais il s'agit peut-être de faire mourir, pardon, attendez, je bouge, mais de faire mourir sa propre tête, c'est-à-dire son mental, c'est-à-dire son ego, d'accord? Et c'est assez marrant que cette petite menthe religieuse, vous voyez, regardez, elle est vraiment, j'ai mes cartes ici, la menthe, elle est juste au-dessus, par là, voilà, vous voyez, elle est là. Je ne sais plus où d'ailleurs. Ah non, elle est là, pouf, elle s'en va. Bon, enfin bref, elle est juste là. Et je vous mettrai dans la barre de vidéo ce que signifie quel est le message totémique de la menthe religieuse, quelles sont les énergies de la menthe. En tout cas, dans ces messages-là, et ce sera la conclusion, mais alors qu'on nous parle de renaissance, alors que la grande mère nous dit lâchez le mental, faites confiance à l'énergie de vie qui coule à l'intérieur de vous. Moi, je trouve assez étonnant et magnifique que cette menthe vienne nous faire un petit coucou. Voilà les amis, merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, posez-moi vos questions. Si vous avez des thématiques de vidéos qui vous intéressent et que vous aimeriez avoir l'éclairage des fleurs et des autres tirages de cartes, n'hésitez pas à poser vos questions, je me ferai un plaisir. Ça pourra m'inspirer aussi pour des futurs tirages. À très bientôt!